aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter, enfin vous représenter mes cahiers, car dans la dernière vidéo, il en manquait quelques-uns. Et puis, je vais profiter qu'on commence la deuxième période pour vous montrer dans certains cahiers ce qu'on a pu mettre lors de la première période. Et bien donc, dans les cahiers justement que je ne vous avais pas présentés, eh bien il y a le carnet de liaison. Et alors ça, c'est quand même un outil indispensable pour les élèves, pour la maîtresse et puis aussi pour les parents. Donc ça permet de communiquer entre les enseignants et puis les parents et de donner les informations importantes. Ce qui est super, c'est que dans notre école, eh bien, on utilise un carnet de liaison un petit peu comme au collège. Et c'est vraiment pratique parce qu'à l'intérieur, il y a des petits coupons. Il y a des petits coupons donc pour indiquer si jamais les enfants ils sortent avant l'heure de la fin de l'école, si jamais il y a du retard ou si jamais il y a un bulletin d'absence. Donc ça c'est très bien parce que quand les enfants sont en retard, absents, qu'ils doivent partir avant l'heure, eh bien, il faut toujours avoir une trace écrite avec l'heure, la date et puis la signature des parents des enseignants. Et donc, du coup, si jamais quand on n'a pas des choses comme ça toutes faites, eh bien, souvent, il faut remettre un mot, demander aux parents de bien noter la date, l'heure, l'absence, etc. pour que ça soit bien clair. Donc là, au moins, c'est pratique. Tout est là. Il y a juste à remplir le coupon pour que tout le monde puisse voir qu'il faut bien le signer. Donc ça, c'est super. Alors ensuite, après, on a le cahier de devoirs. Mes élèves, ils n'ont ni agenda, ni cahier texte. Ils ont un cahier de devoirs dans lequel ils notent les devoirs et dans lequel il y a plein de choses. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer, mais dans une autre vidéo, car voilà, j'ai vraiment envie de vous montrer en détail tout l'intérieur de ce cahier de devoirs. Donc, vous verrez ça dans une vidéo très prochainement. Ensuite, après, on a le classique cahier du jour dans lequel, eh bien, on va mettre tout ce qui est exercice de français et de maths, des exercices d'entraînement. Et donc, en cycle 2, j'ai choisi un petit format. En cycle 3, j'avais plutôt un plus grand format. Je trouve qu'on s'y retrouve mieux parce que dans la journée, on fait plus d'exercices. En cycle 2, un petit format pour moi, pour ma part, ça suffit. Et alors, par contre, ce que j'ai choisi, c'est que j'ai choisi un cahier avec très peu de pages. Il y en a 48. Comme ça, les élèves, ils vont souvent changer. Et quand généralement les élèves ils changent de cahier, eh bien ils ont le souci de présenter leur cahier, se dire oh là là mon cahier il est tout beau, il est tout neuf, alors je vais faire une belle écriture, je vais faire attention en collant mes feuilles. Que quand on arrive à la fin d'un cahier, souvent eh bien ils sont moins vigilants et donc au début, donc si jamais on a moins de feuilles, il va y avoir plus de cahiers dans l'année, donc du coup les enfants ils ont envie de s'appliquer davantage. Et en plus de ça, eh bien pour moi quand je l'emmène quand je l'emmène à la maison, que je le mets dans mon cartable, ça prend moins de place et moins lourd qu'un grand cahier avec beaucoup de pages. Ensuite, après, on a le cahier de poésie, tout simplement. Donc à chaque fois j'utilise des cahiers avec donc j'ai choisi chez un fournisseur et ce sont des cahiers avec une couverture déjà fixée dessus en polyester. Je trouve ça très pratique, au moins le protège-cahier ne s'en va pas et c'est bien protégé. Donc un cahier de poésie, c'est déjà écrit cahier de poésie dessus, on met juste le nom, le prénom de l'enfant et puis à l'intérieur eh bien on a une partie pour écrire et puis une partie pour dessiner. Pareil pour le cycle 3, eh bien, je choisis un format plus grand parce que les poésies sont plus longues et donc si on commence à écrire une partie de la poésie d'un côté et une partie de la poésie de l'autre côté avec le dessin, on s'y retrouve pas, mais en cycle 2, je trouve que ça suffit. Donc là, pour la première période, on a fait 2 poésies, une pour la rentrée et une aussi pour l'automne. C'est des poésies que j'ai choisies sur le blog de Mais que fait la maîtresse et j'ai utilisé donc le même fonctionnement pour l'évaluation. À chaque fois que la poésie donc a été validée, eh bien on va colorier un certain nombre d'étoiles en fonction des poésies qui sont plus ou moins compliquées, plus ou moins longues. Donc voilà, allez voir sur son blog, je vous mets le lien dans la description de Mais que fait la maîtresse. Alors, toujours des petits cahiers, hein. J'ai beaucoup de petits cahiers pour mes élèves en cycle 2. Ça, c'est un cahier qui est seulement pour les CE1, c'est le cahier de son. En CE1, on revoit quand même beaucoup les sons, on continue de revoir les sons plus complexes. Et donc,
ce cahier de son, j'utilise le fichier de son d'un blogueur aussi qui s'appelle le blog du cancre et qui est vraiment super bien fait, qui est clé en main, enfin moi j'adore, et qui va en plus de ça, il a créé des dictées suivies sur toute la semaine qui s'appelle le dictophile. Donc je suis cette méthode en lien en plus avec la méthode Picot, enfin je vous en ai déjà parlé quand je vous ai fait la vidéo sur les programmations. Enfin donc du coup j'ai cet outil là pour son fichier. Donc j'ai un petit format, d'un côté eh bien quand les enfants le vendredi ont étudié un nouveau son, ils vont coller la feuille dans le cahier, ils rentrent à la maison, le week-end ils vont relire le mémo son et puis ensuite après eh bien le lundi ils vont continuer parce que le vendredi on aura fait la première partie de la fiche et dans la semaine après on va continuer la fiche et donc on va la scotcher ici quand elle sera terminée. Alors je ne l'ai pas fait pour la première période mais pour la deuxième période je vais écrire ici les sons qui sont à connaître et pour faire de l'écrit. Donc les petits sons par exemple là, eh bien le petit A, on peut écrire dans la marge petit A et ça leur fait faire de l'écriture. Et puis ensuite ça leur fait aussi réviser les mots dans lesquels il y a le son que l'on travaille et qui sont aussi dans la dictée suivie. Et du coup, eh bien on va profiter de cette page là pour faire de l'écriture. J'ai quelques CE2 qui suivent avec les CE1 qui font vraiment un rappel du fichier mémo son. Eh bien, le mémo son, du coup, ça, eh bien, on le scotche dans le cahier de devoir et la feuille de travail, on la met dans le cahier du jour. C'est aussi quelque chose qui peut être fait si vous voulez pas avoir un cahier spécifique pour le son. Alors, dans les petits cahiers, on a aussi tout ce qui est le cahier de l'anglais. Eh bien, je trouve que ça soit cycle 2 ou cycle 3, c'est bien un petit cahier, je trouve que ça suffit. Alors, c'est toujours mon avis personnel. Alors, j'ai repris une page de garde de l'école de Petite Prune. Je trouve qu'elle est très très bien parce qu'en début d'année, ça nous permet de revoir le drapeau du Royaume-Uni et puis les différents symboles et puis d'indiquer ici My Name Is. Donc voilà, les petites bases en début d'année, je trouve ça très très bien. Pour l'instant, eh bien, on a fait beaucoup d'oral. On a fait une chanson Hello, how are you? J'ai repris des images de la comptine que j'ai trouvée sur YouTube. Et du coup, ils ont un petit chant. Puis il y a une autre leçon qui a été collée ici avec ma collègue. Donc voilà, ça c'est pour l'anglais. Voilà. Ensuite, après, on a toujours le dernier petit cahier. Ça, c'est le cahier de vie. Un petit peu comme en maternelle, c'est un cahier dans lequel on colle et on écrit les différentes choses que l'on fait dans l'année à l'école. Pourquoi pas aussi les choses que l'on fait à la maison et donc du coup, on vient raconter à l'école. Alors, en maternelle, le but, c'est surtout de travailler l'oral. Et bien, moi, en cycle 2, je vais commencer à travailler tout ce qui est écrit. Donc, et dedans aussi, je veux travailler tout ce qui est le vocabulaire, des ressentis, des émotions, des sentiments. Donc voilà, pour qu'ils puissent, dans leur production d'écrit, toujours indiquer ce qu'ils ressentent. Ça va un petit peu avec ce qu'on est en train de faire avec les conseils des élèves, toujours faire des messages clairs, indiquer ce que l'on ressent, pourquoi, etc. Et donc dedans, on a déjà, alors dedans, on a collé la petite fiche de rentrée qui a servi à exprimer dedans ce qu'on ressentait le jour de la rentrée, qu'est-ce qu'on a mangé, avec qui on est venu à la rentrée. Ensuite, après, ils ont pu écrire un petit texte pour se présenter. Ils ont aussi écrit le règlement intérieur, le règlement de la classe qu'on a fait ensemble. Et puis après, ils ont rédigé un petit texte pour raconter notre première sortie. On a été faire une rencontre sportive sur le thème des Jeux Olympiques avec donc d'autres écoles et du coup ils ont pu raconter ce qu'ils ont fait et on a pu coller une photo dessus. Donc voilà, du coup à chaque fois eh bien on raconte un peu les choses qu'on va faire et là prochainement on racontera nos déplacements dans le village pour aller voir le monument aux morts pour le 11 novembre et du coup on mettra une photo, on racontera et on mettra une petite fiche. Du coup ça me sert à la fois de production d'écrit, ça me sert à la fois aussi dedans les événements, enfin par exemple tout ce qui est enseignement moral et civique, je pense que quand on abordera différents thèmes en classe, eh bien on mettra dedans.
Ça sera mon support pour l'enseignement aussi, l'enseignement civique et moral. Voilà pour ce petit cahier de vie qui n'a pas de couverture comme les autres parce que on créera une couverture, les élèves y feront en art visuel quelque chose quand on aura bien travaillé tout ce qui est ressenti, émotion, sentiment. On mettra plein de mots, plein de couleurs, puis des petits smileys, des choses comme ça. On fera une couverture personnalisée plus tard dans l'année. Ensuite, après, eh bien, on va avoir deux grands cahiers. Alors, j'ai 7 petits cahiers et donc je n'ai que 2 grands cahiers. C'est des cahiers de leçons. Alors, on va avoir le cahier de leçons à spirale. Je vous le détaille tout de suite en images. Alors, le cahier de français maths, eh bien, je l'ai choisi à spirale parce que comme ça, sur la table, eh bien, il prend moins de place que vous voyez quand un cahier est ouvert en grand, il prend toute cette place et si jamais on a besoin de travailler sur une leçon, on peut le plier comme ça et sur la table, il prend tout de suite beaucoup moins de place. Alors, il y a au début un sommaire, donc ça, c'est un exemple de cahier de CE1. Les CE2, eux, ils ont une partie en plus qui va être orthographe et puis rappel de son. Donc ici, les CE1, eux, vu qu'ils ont un cahier de son, ils n'ont pas cette partie-là. Ils vont avoir grammaire, conjugaison et l'orthographe va être intégrée à l'intérieur de la grammaire ou à l'intérieur de la conjugaison parce que finalement, le programme en orthographe, ça va être surtout tout ce qui est accord dans le groupe nominal. Donc je trouve que ça va avec la grammaire et tout ce qui est accord sujet-verbe, je trouve que ça va avec la conjugaison. Dans certains d'ailleurs manuels de cycle 3, on voit que l'orthographe est vraiment intégrée à la grammaire, à la conjugaison, voire au lexique aussi. Donc et après on retrouve 4 parties au niveau des mathématiques. Alors ici, eh bien j'ai découpé, moi ça c'était vraiment un travail très long et très laborieux, mais c'est quand même assez pratique. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est agréable pour les élèves. Donc à chaque fois qu'on a une matière, eh bien on retrouve le titre de la matière et puis on a après le nom des leçons, gramme 1, gramme 2, avec donc le titre. Et quand on tourne juste derrière, eh bien, on retrouve les leçons ici. Et donc, voilà comment je procède. Moi, je mets donc les petites leçons et ensuite, après, j'ai un petit encadré appliqué. C'est des choses qu'on va faire en partie à l'école et aussi une petite partie qui peut être faite à la maison. Donc ça, voilà, c'est présenté comme ça. Donc ça, c'est mon cahier à moi. Donc j'ai mes post-it pour savoir où est-ce que je vais mettre mes prochaines leçons. Ça m'a servi aussi à savoir combien de pages je faisais pour chaque partie parce que effectivement en grammaire je vais en avoir, d'ailleurs je les avais scotchées ici, j'avais écrit là, enfin je sais plus, il y en a où j'en ai 5, il y en a où j'en ai 6, il y en a où j'en ai avoir encore plus, 8, donc ça dépend effectivement la matière si elle a besoin de beaucoup de leçons ou pas. Voilà, donc si vous voulez donc voir aussi, alors en conjugaison on n'en a pas fait, en lexique c'est ma collègue, en numération, alors en numération on a fait les nombres en lettres et puis aussi lire écrire les nombres 70-80 qui sont particuliers. Les CE2 eux, eh bien ils ont hop, j'ai leurs fiches de CE2 à eux ici derrière. Les CE2 en numération, eh bien ils ont fait aussi ils ont fait aussi comprendre les nombres jusqu'à 99 et également comparer, ranger, encadrer les leçons. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai des petits encadrés appliqués à refaire. Donc en mathématiques, c'est des choses que je reprends du manuel que j'utilise, les petits appliqués. En fait, voilà, je suis partie de là. Je trouve que c'est vraiment super sympa. En calcul, eh bien, les CE1, on a revu la table d'addition et puis il me semblait que c'était quand même important. Il y avait beaucoup de CE1, c'était compliqué de calculer, d'ajouter un grand nombre et un petit nombre. Donc on a revu les différentes méthodes et puis ensuite, eh bien, on continuera avec le reste du programme en grandeur, mesure et espace géométrie. Voilà, il y a une partie c'est ma collègue, donc voilà. Voilà du coup pour le cahier de leçons de français maths. Ensuite, eh bien, on va avoir le cahier de leçons pour tout ce qui est questionner le monde. C'est pareil, je vais vous le
montrer en image pour vous montrer aussi les choses qu'on a faites pour cette première période. Alors, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est en début d'année, sur le temps surtout. Alors, évidemment, hein, en cycle 2, on va être sur d'abord les mois de l'année en CE1, en CE2. Donc ça, c'est un cahier pour les CE2. Les CE2 ont aussi travaillé la date en abrégé que les CE1 n'ont pas vu dans la période 1. Après les CE2, eh bien, on a travaillé sur la frise chronologique et le fait qu'elle est représentée par une flèche et qu'on y indique les dates, les périodes. Donc du coup, on a enchaîné avec les chiffres romains et puis sur le fait que quand on a une date, par exemple 1789, eh bien, on est au XVIIIe siècle. Donc on a étudié ça, les dates et les siècles avec les chiffres romains. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour le CE2 et pour le C1. Donc ils ont vu, donc hop, je vais vous montrer un exemple de cahier pour du coup en plus des mois, ils ont vu sur tout ce qui est sur tout ce qui est les saisons. Donc on a découpé, j'ai un affichage qui est dans ma classe que vous avez dû voir soit sur Instagram, soit sur ma dernière vidéo. Donc voilà, donc les saisons représentées comme ça, qu'on a pu trier les étiquettes. Voilà. Ça, c'est pour le cahier de Questionner le monde. Maintenant, eh bien, on a aussi dans les outils que je voulais vous présenter 4 pochettes. Alors, j'ai 2 pochettes pour tout ce qui est lecture. Donc, on a une pochette plutôt pour tout ce qui est suivi, lecture suivie. Donc, si on fait la lecture d'un livre en classe et qu'on a toute une série de fiches de questions, ou alors, par exemple, pour les rallyes lecture, eh bien, on peut mettre dedans les QCM ou alors aussi les fiches, les questionnaires. Eh bien, on va les ranger là-dedans. Et puis ensuite une autre pochette où on va plutôt ranger les études de différents types de textes, par exemple les recettes, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, les fiches techniques, ou alors les articles de journaux, enfin toutes ces choses-là, eh bien ça va être dans une autre pochette, donc 2 pochettes pour la lecture. On a aussi du coup une pochette pour l'art visuel, tout simplement pour pouvoir ranger les feuilles d'art visuel. Des fois, eh bien, on fait du découpage, juste comme ça, donc c'est bien d'avoir une pochette pour pouvoir ranger ce qu'on est en train de faire en art visuel. Ensuite, après, on a une pochette pour l'évaluation. Dedans, on met donc les feuilles. C'est surtout pour que les parents puissent signer les évaluations. Voilà du coup pour la présentation de tous mes cahiers. J'espère que cette fois-ci, j'ai rien oublié. Et puis, je donc vous fais très prochainement, la vidéo sur le cahier de devoirs. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt. Salut!